Bonjour les amis, on se retrouve pour la découverte d'un livre. C'est de Aurore Winmer, Un pas vers l'éveil, 128 pensées poétiques pour nourrir le cœur et l'âme. C'est aux éditions lelotuséléphant.com. Partez à la rencontre d'un espace unique d'inspiration et de guidance pour grandir en conscience. Dans cet ouvrage, Aurore Winmer vous offre 128 pensées poétiques pour vivre une véritable traversée initiatique. Utilisez ce livre comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple ouvrir une page et sentir la résonance du texte dans votre cœur, votre esprit et votre âme. De nombreux sujets sont abordés dans ce recueil comme l'amour de soi, la spiritualité, la confiance, le doute, la peur, la foi ou encore les relations pour vous accompagner sur le chemin de la sagesse. Ouvrez les portes qui mènent au chemin le plus juste pour incarner votre quotidien. Aurore Winmer est passionnée par le vivant et les relations humaines. Elle accompagne depuis plusieurs années des personnes pour se transformer et retrouver l'équilibre dans leur quotidien. Elle utilise de nombreux outils comme le breathwork, le chant, les constellations archétypales ou encore les pratiques chamaniques à travers de stages, retraites et formations. Elle a créé l'école Ayana Academia afin de former les personnes qui souhaitent se mettre au service de l'éveil des consciences et faire une différence dans le monde. Donc, un pas vers l'éveil. L'introduction, donc un petit message de l'auteur. Ce recueil est un espace unique d'inspiration et de guidance, écrit au fil des années et des expériences que j'ai traversées. J'ai souhaité réunir dans un même recueil tous ces mots qui m'ont permis de grandir en conscience. Ce n'est pas un livre à lire d'une traite, mais plutôt à savourer. Ouvrir une page, sentir la résonance dans ton cœur, ton esprit et ton âme. Mon intention n'est pas de clamer des vérités, mais de t'accompagner sur le chemin de la sagesse. J'y aborde de nombreux sujets, comme l'amour de soi, la spiritualité, la confiance, le doute, la peur, la foi ou encore la relation. Chaque fil de cet ouvrage tisse une grande toile symbolique à laquelle tu peux te relier afin de ressentir ce qui fait écho en toi. Il n'a pas vocation à donner de leçons ou à imposer une façon de vivre, mais bien te permettre d'ouvrir des portes qui te mèneront au chemin le plus juste pour incarner ton quotidien. Je te souhaite tout le meilleur pour cette traversée initiatique. Avec amour, Aurore. La relation comme voyage. Et là, vous avez justement les pensées, tracer son chemin, que reste-t-il, mise au monde, prenez soin des gens que vous aimez, jeu de rôle. Donc, vous avez ceci, on va en lire une ou deux pour vous faire une idée au hasard de ce que vous pouvez trouver dans le livre. Et ici, vous avez les remerciements. Merci à chaque aide qui a croisé ma route et m'a permis de déposer chacun de ces mots dans la matière. Merci à ceux qui me suivent depuis des années dans un espace social et digital, qui ont été les premiers lecteurs de ces textes. Merci à toutes les personnes que j'ai aimées, qui ont parfois été des miroirs bouleversants de colère ou de tristesse, source de mes plus belles transformations. Merci à chacun de mes proches et ma famille d'avoir toujours cru en moi et soutenu mon travail, afin que le doute ne vienne pas tout saboter. Merci au lotus et l'éléphant de me permettre de concrétiser ce projet. Baume de vie. Vous avez aussi le livre Le guide de l'écriture inspirée. Et si chaque jour était un cadeau, dialogue avec tes guides. Donc il y a des livres qu'elle vous met à proposition. Les 12 soins de transformation intérieure. Suis ton âme, elle connaît le chemin. Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre. Le secret de l'abondance. Voilà, donc on va prendre au hasard, je vais vous lire 2 textes pour voir. Être vulnérable. Être vulnérable est la seule porte vers la vérité. Être vulnérable ne s'apprend pas dans les livres, mais dans notre cœur. Être vulnérable est terrifiant, car nos façades s'effondrent. Être vulnérable permet de plonger dans l'âme de l'autre à travers son regard. Être vulnérable demande du courage, de la bienveillance et du temps.
Être vulnérable permet de remplacer l'ombre par la lumière. Être vulnérable nous demande de reconnaître nos erreurs et de les corriger. Être vulnérable, c'est accepter d'avoir tort et de maîtriser nos pensées. Être vulnérable, c'est comprendre que pour trouver la voie du milieu, nous devons explorer les extrêmes. Être vulnérable, c'est accueillir les larmes et les laisser couler sur un visage parfois déformé. Être vulnérable, c'est demander de l'aide lorsque la charge est trop lourde à porter. Être vulnérable, c'est faire de son mieux en tant que parent ou enfant. Être vulnérable, c'est se reconnaître dans les yeux de celui, celle qu'on aime, même si ce n'est pas toujours confortable. Être vulnérable crée des liens authentiques et puissants, même si cela implique des ajustements. Être vulnérable permet de retrouver l'inspiration et la créativité. Être vulnérable nous rappelle pourquoi nous nous sommes incarnés. Être vulnérable, c'est s'asseoir avec notre enfant intérieur et l'écouter du mieux possible. Être vulnérable nous montre que nous ne sommes pas parfaits et n'avons pas à l'être. Être vulnérable permet d'aimer inconditionnellement et de l'être en retour. Être vulnérable, c'est rester connecté à l'amour, la seule énergie qui transcende toutes nos peurs et inquiétudes. Être vulnérable, c'est s'accueillir pleinement, simplement. Et nous allons prendre un deuxième petit texte. Foi invisible. Ne les laisse pas te faire croire que tu n'es pas capable. Lorsque le mouvement de la vie peine à circuler en toi, ne les laisse pas te dire que tu n'y arriveras pas. Ce n'est qu'une étape, tu es en chemin. Ils n'ont pas conscience de la force qu'il y a en toi. Ils ne savent pas que tu es puissant, puissante et que tu es capable de tout. Ils ne savent pas que tu as déjà combattu des dragons et traversé des déserts. Ils ne savent pas que tu possèdes une magie en toi qu'ils n'avaient même pas envisagée. Lorsque le poids de la vie et de la culpabilité t'envahit, rappelle-toi de tout cet amour autour de toi, de tout ce qui t'offre ce monde et cet univers. De tout ce que t'offre ce monde et cet univers. Détourne-toi de la croyance qu'il faut gagner le combat. Rappelle-toi, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de victoire. La simple joie qui te traversera sera cette réussite à laquelle tu aspires tant. Cette joie que tu savais manifester lorsque tu étais enfant. Cette joie qui ne t'a jamais quitté. Celle que les adultes ont voulu dissimuler pour te plonger dans un monde de dualité et d'illusions. Tout ceci n'est qu'une projection de ton esprit. Change ton regard, change tes croyances, accueille la foi et l'espoir dans tes perceptions. Le monde autour de toi se transformera. Tu pourras reprendre ta quête en paix, cette quête qui te permettra d'incarner le héros que tu es et que tu as toujours été. Ne les laisse pas t'éteindre. Tu es vibrant, vibrante, tu es vivant, vivante. Tu as tout pour être, tu es déjà tout. Regarde autour de toi, rappelle-toi. Et pourquoi pas une petite troisième pour terminer, pour vous faire vraiment une idée de ce qu'on peut trouver dans le livre. Cesse de te comparer. Ta lumière n'éteindra jamais celle de l'autre. La lune éclaire le ciel parmi des milliers d'étoiles chaque nuit, et le soleil se reflète dans chaque élément qu'il rencontre. Tu as grandi avec cette croyance que briller t'était interdit, que rayonner serait signe d'orgueil et de jugement. Tu t'es construit en pensant que la comparaison était ton seul repère, et que la compétition était le curseur juste pour te positionner. Tes sœurs sont devenues des menaces et tes frères des imposteurs. Tes modèles sont devenus des idéaux impossibles à atteindre. Tes masques et méfiances passent à l'inconnu, des réflexes inconscients destructeurs. Et tes croyances sont venues enterrer l'être unique que tu as toujours été. Cesse de croire que l'autre est plus sage ou plus équilibré. Ne crois pas que ce que tu observes est le reflet de la réalité. N'essaie pas de te changer pour plaire à l'autre. Ne pense pas qu'il soit plus facile pour eux d'avancer au quotidien. Peut-être qu'elle est plus à l'aise dans son corps, mais que ses émotions lui font parfois défaut. Peut-être qu'il est beau et souriant, mais qu'une profonde mélancolie se cache sous sa peau. Peut-être qu'elle réussit tout ce qu'elle touche, mais qu'une violente solitude l'envahit lorsqu'elle se couche le soir. Peut-être qu'il semble libre et indépendant, mais que sa peur du manque le pétrifie lorsque vient le soir. Tu ne sais pas et ne sauras jamais ce qui habite l'être en face de toi. Nous sommes des maîtres dans l'art de dissimuler nos émois. Alors, lorsque la peur et la souffrance se font sentir, n'oublie pas qu'il n'existe aucune perfection dans ce monde. Ose montrer aux autres tes merveilleuses qualités et ta puissance scolaire. Danse de tout ton être et chante de toutes tes forces. Accueille le repos et la douceur sans te culpabiliser. Autorise-toi à suivre tes élans, même un peu fous. Rappelle-toi que tu as ta place ici, que la seule énergie qui mérite d'être déployée est celle que tu nourris comme étant
ta vérité. Voilà pour les petits exemples que vous pouvez trouver dans ce livre. J'espère que cette découverte vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude si vous souhaitez qu'on puisse partager ça ensemble. Ce que vous en pensez, si vous connaissez aussi Aurore Windmer, elle a aussi des oracles. Dites-moi tout ça comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait plaisir, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis comme d'habitude, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!